Antoine Dupont, le stade toulousain flanche souvent en fin de match et c'est désolant. Le demi de mêlée toulousain, qui retrouvera le brassard de capitaine dimanche, a évoqué le rendez-vous crucial contre les Saracens de Londres en Champions Cup. Après votre défaite à Glasgow, c'est interdiction de perdre pour le stade toulousain ce dimanche sur la pelouse des Saracens de Londres. Antoine Dupont. On rentre dans un match quasi éliminatoire, ou du moins, qui nous mettrait en mauvaise posture pour la suite de la compétition en cas de défaite. On le sait, on a tous beaucoup de regrets après notre défaite à Glasgow. À nous de mettre les ingrédients et de montrer, par notre état d'esprit, notre volonté de gagner et d'aller loin dans cette compétition. Sentez-vous un surplus de pression? On a grillé un joker. Si on veut aller loin, il faut prendre maintenant le maximum de points pour recevoir le plus longtemps possible durant la phase finale. On s'est tiré une balle dans le pied à Glasgow. On n'a plus le droit à l'erreur si on veut aller loin dans cette compétition. Ça fait partie des facteurs de préparation cette semaine. Oui, cette année, c'est le 30e anniversaire du premier sacre européen du stade toulousain. Cela vous sert-il de motivation? Bien sûr. Ce club a une relation particulière avec cette compétition. Il a remporté la première édition et on est détenteur du record de titres, 6. On sent une excitation du staff, des joueurs, des supporters. On se prépare à chaque fois un peu plus sérieusement. On sent pendant la semaine une énergie différente, particulière. Et ce groupe a envie de marquer l'histoire déjà très riche du club. Il y a aussi la frustration de la saison dernière où on n'est pas allé au bout de notre potentiel. Il y avait énormément de déceptions après l'élimination en demi-finale, face à l'UBB, note de la rédaction. À l'extérieur, on a manqué d'énergie et d'enthousiasme. C'est marquant et désolant car ça ne nous ressemble pas. Ce n'est pas le visage qu'on a envie d'afficher point, ce n'est pas le visage qu'on a envie d'afficher. On en a donc parlé, oui. Mais pour le corriger, il n'y a que le match qui parlera pour nous. L'adversaire, les Saracens d'Itoge et de Farel, sera particulièrement redoutable. On n'a qu'à regarder leur composition d'équipe, leur palmarès pour le constater. Cette saison, ils inscrivent beaucoup d'essais. Et on sait qu'ils sont présents lors des grands rendez-vous. C'en est un. On sait donc à quoi s'attendre. C'est une équipe qui compte cette saison dans cette compétition. On voit qu'ils reviennent, après quelques années de restructuration, avec l'envie d'aller loin. Ce ne sont que des grands joueurs expérimentés, des internationaux qui savent être bons dans les matchs qui comptent. Avez-vous ciblé vos problèmes de fin de match? Quand on regarde nos défaites à l'extérieur cette saison, on a souvent flanché après l'heure de jeu. On a eu le match dans les mains avant de le laisser échapper en fin de partie. On a ciblé cette défaillance. Je pense que c'est dû à un état d'esprit général. On a manqué d'énergie et d'enthousiasme. C'est marquant et désolant car ça ne nous ressemble pas. Ce n'est pas le visage qu'on a envie d'afficher. On en a donc parlé, oui. Mais pour le corriger, il n'y a que le match qui parlera pour nous. Commencer à retrouver mes capacités physiques, ça permet de retrouver de la liberté et du plaisir dans mon rugby. C'est un cercle qui devient vertueux. Mais c'était quand même long. Vous allez retrouver également le brassard de capitaine. C'est important pour vous? Que ce soit avec Julien, Marchand, ou Jacques, Willis, je partage ce rôle avec grand plaisir. Même si c'est écrit capitaine sur la feuille de match, on a beaucoup de leaders dans cette équipe et ça ne change pas grand-chose à ma préparation ou à mon rôle dans l'équipe. Ça tombe comme ça. Et ça ne me dérange de retrouver ce rôle-là. Y compris dans la relation avec l'arbitre? Ça ne change pas grand-chose. Le demi de mêlée a déjà ce rôle de leader de jeu au contact avec l'arbitre. J'ai toujours ces échanges avec les arbitres, même quand je ne suis pas capitaine. Surtout au niveau international, où ils ont l'échange plus facile qu'en top 14. Ils sont ouverts à la discussion et j'essaie de répondre au mieux à leurs attentes. Comment vous sentez-vous 5 semaines après avoir retrouvé les terrains? J'apprécie de sentir mon corps qui va bien. C'est mon outil de travail. On ne rend pas compte de la chance qu'on a de pouvoir s'entraîner et jouer en n'ayant mal nulle part. Le rugby est un sport très traumatique. Régulièrement, on joue avec des douleurs, ça fait partie de notre quotidien. Avoir un genou qui ne fonctionnait pas bien pendant de longs mois, c'était pesant. Parfois, j'avais l'impression de ne pas avancer, ou pas aussi vite que je l'aurais aimé. Alors, commencer à retrouver mes capacités physiques, ça permet de retrouver de la liberté et du plaisir dans mon rugby. C'est un cercle qui devient vertueux. Mais c'était quand même long. Propos recueillis en conférence de presse.